d'abord, il faut comprendre le contexte de la transition et le contexte du Conseil national de la transition. Le concept, c'est que théoriquement, c'est une substitution de l'Assemblée nationale, mais qui n'est pas une Assemblée nationale. Donc, qui n'offre pas une légitimité, qui n'est pas élue à la base et qui n'a pas cette capacité réelle, objective d'aller à un contrôle réel. Mais pour les besoins de la fonctionnalité de la transition, effectivement, cet instrument s'avère être nécessaire. Mais il est important aujourd'hui que les citoyens comprennent que nous devrions tous nous tenir comptables de cette situation et s'inscrire dans la veille stratégique et citoyenne. C'est-à-dire que nous tous, en tant que citoyens, nous devons aujourd'hui d'accompagner cette transition, de veiller à ce que la transition se passe bien, de voir est-ce qu'ils sont en train de pécher, est-ce qu'on doit les orienter, qu'est-ce qu'il faut leur dire pour que cette transition marche. Parce qu'en réalité, c'est que les gens ne sont pas en train de comprendre. Il ne faut pas aller dans la guerre des tranchées. Nous avons dit en son temps que la classe politique doit rester en veilleuse pour attendre que cette transition finisse. Théoriquement, elle doit durer 18 mois. Donc nous devons tout faire pour que cette transition pose les actes essentiels, fasse les prémices et que ceux qui vont venir après puissent gérer de façon légitime et de façon légale le pouvoir. Donc si nous sommes conscients que nous sommes dans une période transitoire, et cette transition, elle est réellement une transition qui s'inscrit dans une phase critique de l'évolution de notre pays. Ça veut dire que nous avons, dans les années 90, opté pour une démocratie qui n'était pas une bonne. Donc, en réalité, l'ère mitterrandienne de la démocratie a montré ses limites. C'est un échec total. Le cas de Trump aujourd'hui montre à suffisance que la démocratie a de très grandes lacunes. Donc, si nous avons effectivement copié le modèle occidental que le sommet de la Baule en son temps nous a imposé, aujourd'hui, il est important de tirer le bilan de cette démocratie et de dire qu'il faut aller vers autre chose. Et cette autre chose, je pense que c'est de comprendre qu'il faut aller à une réelle transition d'époque. Donc, l'époque mitterrandienne, on considère que cette phase est fermée et on ouvre une nouvelle époque, c'est que nous avons un nouvel espoir démocratique. Donc aujourd'hui, nous avons compris que le principe fondamental de la démocratie, elle est intéressante, mais nous devons nous projeter dans une vraie démocratie. Donc pour nous projeter dans cette vraie démocratie, il faut que cette transition fasse le travail qui consiste à dire qu'après eux, nous allons pouvoir effectivement avoir des bons instruments qui vont permettre d'exercer dans une très bonne démocratie. Donc nous appelons ça la transition. Nous n'appelons pas la transition des 18 mois, mais plutôt une transition d'époque. Donc l'époque révolue de l'ère mitterrandienne de la démocratie qui nous amène vers un nouvel espoir d'ère démocratique. Donc ce nouvel espoir, nous espérons que le Mali s'inscrit dans une nouvelle ère où ce serait un Mali émergent. Donc aujourd'hui le CNT à lui seul, n'ayant pas la légitimité populaire, étant nommé dans les conditions que nous savons, nous pensons que effectivement c'est juste un instrument. Mais cet instrument doit être accompagné par une volonté populaire et une volonté globale, parce que nous sommes quand même dans une crise très profonde, une crise globale, sécuritaire, économique et institutionnelle. Donc la crise est tellement profonde qu'il est nécessaire aujourd'hui que ce soit l'ensemble des citoyens maliens qui s'impliquent. Donc on ne doit pas s'asseoir juste regarder le CNT en faïence, en chien de faïence comme des ennemis, ou regarder ceux qui sont en face en train de gérer cette transition comme des ennemis. Nous devons comprendre que l'enjeu est plus important que tout ça et que nous puissions effectivement nous mettre ensemble pour une bonne transition. Donc c'est comme ça que je vois le problème. Le CNT n'est pas suffisamment outillé, ne reflète pas la légitimité réelle du pays, toutes les représentations ne sont pas effectivement effectives, donc l'inclusivité, de mon point de vue, n'est pas là. Donc je pense qu'il ne faut pas laisser le CNT seulement faire ce travail. Ce que je voudrais ajouter en plus, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que cette notion d'inclusivité qui est recherchée souvent par la classe politique, qui fait qu'effectivement ils ne se comprennent pas avec les gens de la transition et qu'ils sont dans des revendications souvent, de mon point de vue, stériles, il est important que nous mettions tous la main à la pâte, que nous comprenions que cette transition doit réussir. Alors si elle doit réussir, ça veut dire qu'elle doit avoir besoin d'une assistance technique. Parce que tous les changements que nous avons demandés doivent être élaborés effectivement par des techniciens. Donc ce sont ces techniciens qui vont élaborer des modèles institutionnels, modèles économiques, modèles de développement économique, social et culturel, qui seront mis effectivement à la disposition du CNT qui effectivement peut le transformer en loi ou éventuellement le gouvernement fait des propositions dans ce sens et cela est validé par le CNT. Donc en réalité, il faut comprendre que le CNT, ce n'est que juste un instrument provisoire, un instrument par défaut,
que nous utilisons aujourd'hui pour réussir cette transition. Donc il ne faut pas qu'on s'asseye et qu'on pense que la transition à elle seule peut tout faire et que le CNT à lui tout seul peut faire et qu'ils ont toutes les compétences et la légitimité requises pour le faire. Non, je pense qu'il faut que chacun d'entre nous s'implique.